Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le branchement du compteur GPS numérique. C'est un compteur que j'ai acheté sur AliExpress. Il y a juste un interrupteur de brancher dessus, c'est celui que vous voyez là sur la vidéo. Et je vais vous expliquer comment le brancher sur batterie. J'ai deux types de batteries que j'ai. Je, ce modèle-là, je l'ai déjà testé sur ma 103 SPX. Donc ce modèle-là, il passe bien dans la boîte à outils des 103 SPX, mais ne passe pas dans les boîtes à outils de 103 SP. Donc j'ai recommandé un autre modèle en espérant que celle-ci passe. Donc j'ai commandé ce modèle-là et bonne surprise, j'ai essayé et elle passe dedans. Donc j'ai encore une vis à couper là-bas dans le fond qui m'embête, mais ça passe nickel dedans. J'ai essayé en refermant la boîte, donc même en mettant dans l'autre sens, une main c'est encore une fois pas pratique. Mais en tout cas, elle passe dedans. Ça c'est sûr. Je vais vous le faire voir comme ça. Ouais, une main c'est pas top. Voilà. Donc là vous voyez bien que elle passe bien dedans largement. Donc là sans forcer, elle rentre. C'est parce que j'ai la vis ici qui embête le monde. Donc je vais opter pour cette batterie là pour les SP MVL on va dire. Et celle-là, par contre, elle passe nickel dans la boîte à outils sur les 103 SPX. J'ai mis ça et ça passe nickel. À savoir que vous pouvez mettre celle-là. Au départ, j'avais prévu de la mettre en dessous de la selle, donc la fixer dans une boîte étanche. Mais pour finir, comme j'ai reçu celle-là, j'ai attendu plus de 2 mois avant de la recevoir, en espérant que ça passe, et ça passe nickel. Donc je vais mettre ce modèle-là. Donc si vous avez une SP MVL, vous pouvez faire comme moi. De toute façon, celle-là, elle passera dans la boîte à outils également des SPX normalement. Je n'ai pas testé, mais logiquement, ça passe dedans aussi. Voilà pour les deux modèles que j'ai déjà acheté, on va dire. Alors, à savoir que, à la différence de l'autre modèle que j'ai branché sur la SPX, celle-là, il faut faire le raccordement soi-même, avec le fil rouge et le fil noir. L'autre, on va dire la fiche qui est dessus, elle sert à faire la recharge sur le secteur avec le petit transfo qui est fourni avec. Donc dans les deux cas, j'avais acheté le modèle avec le transfo. Donc là, vous voyez, c'est une fiche mâle qui vient dedans. Donc pour vous repérer, moi ce que je fais des fois pour me repérer, pour savoir si c'est une mâle ou la femelle, en fait je les branche. Comme ça, je suis sûr que je sais que c'est mon arrivée pour le branchement la, de la batterie. Alors, maintenant, on va passer au branchement. Donc, j'ai essayé de vous expliquer plus simplement possible. Donc là, vous avez bien compris que ce fil-là, c'est le fil qui va au, au chargeur. Donc, je le débranche, hein, parce que pour l'instant. Donc là, moi, je vais vous expliquer le montage que je vais faire avec la batterie que je viens de recevoir. Donc là, forcément, il faut que je réadapte différemment, puisque, comme je vous ai expliqué, j'ai pas les mêmes branchements. Donc là, j'ai mon câble qui va jusqu'à l'avant au compteur. Donc ça, c'était un câble que j'avais acheté avec un mâle et une femelle, mais pour finir je vais devoir couper parce que j'ai pas de cosse comme ça mâle. Donc je vais faire un branchement avec deux cosses. Donc dedans il y a un câble noir et un câble rouge. Donc il faut que vous achetiez une rallonge ou vous n'êtes pas obligé. Après si vous avez un câble rouge et noir ou peu importe, hein, votre branchement vous faites comme vous le voulez. Hein. J'oblige personne à faire comme j'ai fait. Mais en gros il vous faut juste deux câbles quoi, de couleurs différentes bien sûr pour se repérer. Et donc vous repartez avec un câble avec deux fils à l'avant du cyclomoteur pour rejoindre au compteur et à l'interrupteur. Donc moi pour mon montage, celui-là ici avec la fiche femelle va sur le chargeur secteur et les deux ici c'est pour alimenter mon compteur. Donc là ici je vais rebrancher sur mon câble ici. Donc il y a un rouge et un noir. Donc là si vous avez bien compris on raccorde le noir et le rouge et on s'en va tout de suite à l'avant. Donc on arrive ici à l'avant avec un rouge et un noir. Donc le rouge, je viens le brancher sur la borne de l'interrupteur, la première borne. Je ressors de l'interrupteur. Donc là, le compteur, il fournit un câble rouge et noir. Donc je le raccorde la deuxième borne de l'interrupteur avec le câble rouge du compteur. Je repars du compteur, j'ai mon câble noir, forcément, j'ai un rouge et un noir sur le compteur. Je raccorde le noir avec
le câble rouge et noir qui traverse tout le câble pour rejoindre jusqu'à la batterie. Et le branchement est fini. Donc je vais vous faire voir qu'est-ce que ça donne en termes. Donc je vais mettre l'autre batterie par contre, puisque j'avais prévu initialement de mettre cette batterie là. Donc je vais vous brancher ça. Alors attendez 2 petites minutes. Parce que c'est pas top. Donc voilà. Hop. Donc là voilà, j'ai branché ma batterie, hein. C'était le montage que je devais faire initialement. Donc là, la batterie elle fonctionne celle-là. Donc là elle est branchée. Et pour vous faire voir juste que quand j'allume, voilà. Donc là j'ai pris un rétro éclairé vert. Rouge, je voulais prendre un rouge, mais jamais réussi à en avoir. Voilà. Donc là, ces compteurs là en fait, tout le temps que ça clignote, ça veut dire que le récepteur GPS n'a pas reçu l'information pour calculer la vitesse. Mais comme je suis dans le garage, je ne la recevrai jamais, quoi. Je capte pas GPS. Mais sinon, vous avez les fonctions kilométriques. Donc là, il n'y a jamais roulé forcément. Il y a la vitesse maximum dessus, enfin il est pas mal. Et après il y a l'heure. Bon, l'heure elle n'est pas bonne. Tout le temps qu'il n'y a pas récupéré le signal GPS, l'heure n'est pas bonne. Mais après elle se met à l'heure automatiquement. Voilà. Enfin je connais parce qu'en fait j'ai déjà mis ce même type de compteur sur la 103 SPX. Donc voilà pour le branchement du compteur GPS. Et donc au niveau de l'utilisation, vu que j'ai déjà mis sur la 103 SPX, je peux vous dire que la batterie ça tient super bien. J'ai déjà fait je ne sais pas combien d'heures de roulage avec et j'ai pas encore rechargé. Donc pour ceux qui disent ah ouais mais il faut tout le temps recharger, c'est faux. J'ai bien roulé au moins 5-6 heures et j'ai toujours pas rechargé la batterie. Et en plus je l'avais même pas chargé quand je l'avais eu la batterie. Donc pour vous dire que c'est assez résistant. Et mon garage n'est pas chauffé. Donc voilà. Petites informations qui peuvent être utiles. Mais c'est bien de le dire quand même. Donc il y en a largement assez. Et il y avait un abonné qui m'avait dit ouais j'aurais voulu savoir pour le branchement, il n'y a pas besoin de faire un branchement directement sur l'allumage puisque ça consomme pas énormément d'énergie. Donc moi j'ai opté pour la recharge par secteur, ça mange pas de pain. Donc là je vais essayer de trouver quelque chose pour bien isoler dedans les arrivées plus la batterie. Donc je vais voir, je vais essayer de trouver une solution pour que ce soit bien étanche. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitent, j'ai fait le schéma vite fait. Il y en a qui préfèrent le visuel, on va dire, du schéma. Donc là, pour récapituler, le compteur, il y a le rouge, R, donc nommé R, et le noir qui sort du compteur. Donc pour récapituler vite fait, le noir qui sort du compteur repart directement au noir qui sort de la batterie. Voilà, donc le petit câble qui est dénudé sur ce que j'ai fait voir précédemment. Et donc le rouge qui sort du compteur arrive à la première borne de l'interrupteur. On ressort de l'interrupteur avec un rouge qui va directement à la batterie. Voilà, donc pour le branchement entre le compteur et batterie, c'est fini. Ensuite, il y a le câble qu'on a vu tout à l'heure avec la fiche femelle qui est raccordée à la fiche mâle du chargeur. Et voilà, pour votre prise de recharge. Voilà.